Chaque année, les entreprises paient des impôts et certaines entreprises se débrouillent pour en payer moins que prévu. Et ça, souvent, c'est fait en combinant des lois ou des réglementations qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, mais qui, une fois qu'on les combine, permettent de créer des opportunités, des failles, en fait, dans le droit fiscal. C'est un problème pour le législateur. C'est évidemment difficile de quantifier la quantité de recettes fiscales perdues, mais globalement, en fait, c'est un problème d'analyse de données. Parce que le législateur crée des lois, et ces lois s'ajoutent à un système très complexe et très volumineux de réglementation. Et c'est impossible pour, par exemple, les gens qui travaillent dans les administrations fiscales ou même les gens qui travaillent au Parlement, d'avoir en tête toutes les lois, et encore moins d'analyser l'interaction potentielle entre une nouvelle loi et toutes les lois qui existent déjà. Et donc c'est là que l'IA peut avoir un impact très positif, c'est en fait en permettant d'analyser l'intégralité des lois qui existent déjà. Donc notre hypothèse, c'est qu'une IA pourrait analyser un plus grand volume de données, et même si l'analyse n'est pas aussi poussée que celle que ferait un humain, un juriste par exemple, on peut quand même en tirer un bénéfice et anticiper ou trouver les failles qui existent. Dans ma recherche, je cherche à trouver les failles du droit fiscal. Alors la première chose, c'est de définir ce que c'est qu'une faille dans le droit fiscal. La définition que je donne, c'est que le droit, c'est un système complexe de règles. Il y a énormément de règles dans le droit. Il y a des lois, des réglementations, il y a aussi la jurisprudence. Et régulièrement, des entreprises arrivent à combiner des lois qui, en apparence, n'ont pas de rapport entre elles, pour payer moins d'impôts que prévu. C'est surtout vrai aux États-Unis, mais c'est aussi un petit peu vrai en Europe et en France. Donc je travaille beaucoup avec un professeur de droit aux États-Unis, qui fait également une thèse en informatique. Et récemment, nous avons publié un jeu de données qui listait un certain nombre de failles connues du droit fiscal américain. Des failles qui sont, entre guillemets, qui sont colmatées en fait, qui ne sont plus exploitées par les entreprises, mais qui ont pu l'être à une certaine époque. Avec ce jeu de données, nous avons évalué les capacités des modèles actuels. Donc actuellement, l'état de l'art, c'est les LLM, les Large Language Models. Et on les a soumis à un certain nombre de tests. Le premier, c'était de voir si un LLM pouvait vérifier qu'une faille du droit fiscal était valide juridiquement, donc elle n'était pas attaquable directement, et de vérifier qu'effectivement c'était bien une faille, donc ça permettait de payer moins d'impôts. Globalement, on a testé tous les modèles qui étaient état de l'art à ce moment-là, et globalement les modèles arrivent à vérifier que quelque chose est bien une faille dans le droit fiscal. Alors deuxième test, ça a été de leur faire reconstruire ces failles, donc uniquement à partir des textes de loi utilisés et d'un peu d'informations sur l'activité économique de l'entreprise, par exemple. L'algorithme qui pourrait être à l'aboutissement de mes recherches, ce serait comme un système de recommandation de failles dans le droit fiscal. Donc un algorithme qui permet de classer des dispositifs juridiques allant de la faille très probable à la faille la moins probable. Et donc avec cet outil, on pourrait guider en fait les recherches du législateur. Donc la première utilisation que j'envisagerais, ce serait que le législateur, grâce à ça, pourrait avoir une liste des failles potentielles à colmater, donc des risques juridiques en fait contenus dans le droit fiscal, qui pourraient être réparés. Une fois que ça c'est fait, on pourrait même envisager un usage d'anticipation. Donc à chaque fois qu'une nouvelle loi, une nouvelle réglementation sont créées, souvent le législateur cherche à anticiper l'impact. Donc il y a évidemment l'impact en termes de failles fiscales, mais il y a aussi l'impact beaucoup plus concret en termes de recettes ou de coûts. Donc créer une nouvelle loi, souvent ça coûte de l'argent, parfois ça en rapporte, ça dépend. Mais c'est toujours compliqué d'estimer le coût ou ce qu'on va récupérer avec cette nouvelle loi. Et donc avec mon outil, par exemple, on pourrait essayer d'estimer, d'anticiper l'impact d'une nouvelle loi. On pourrait éviter le pire, donc éviter les failles fiscales, et peut-être même avoir une meilleure vision sur l'impact d'une loi.